Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons dans cette vidéo appliquer ce qui a été vu dans le cours concernant les propriétés chimiques des alcools. Nous allons pour cela traiter l'exercice 4 de la page 28 du livre Collection L'excellence en classe de terminale C, D, E et TI. Voici l'exercice en question. Nous allons aussitôt commencer sa résolution et pour cela, nous allons tout d'abord lire. Parce que pour traiter un exercice, il faut bien sûr lire et comprendre ce que l'on demande. On réalise l'oxydation ménagère d'un des deux propanols noté A de formule C3H8O. 1. Donner la formule, la classe et le nom des deux propanols. 2. On oxyde l'alcool A par l'ion permanganate en solution acidifiée. Là, c'est l'oxydation ménagère. On obtient un produit organique B qui donne un test positif avec la 2,4-DNPH. Test positif avec la 2,4-DNPH signifie présence du groupe carbonyle, CO. Décrit ce test et en déduit le groupe caractéristique présent dans la molécule du produit B. Ce test est-il suffisant pour identifier l'alcool A? Justifier la réponse. 3. Le produit B donne un précipité rouge brique avec le réactif de Féline. En déduire le groupe caractéristique présent dans B. Nommer B puis identifier l'alcool A. 4. Écrire l'équation d'oxydoréduction de l'alcool A qui mène au produit B par l'ion permanganate en milieu acide. 5. Le produit B à son tour est oxydé. Indiquer la formule et le nom du produit C obtenu. Nous passons donc à la résolution. Nous commençons par la première question. Formule, classe et nom des deux propanols. Nous avons le propane 1-ol et le propane 2-ol. Là, ce sont les formules semi-développées et les noms. Quelle est donc la classe de chaque propanol? Le propane 1-ol est un alcool primaire et le propane 2-ol est un alcool secondaire. Vous voyez ce carbone fonctionnel que voici est lié à un seul atome de carbone. Ce carbone fonctionnel ici est lié à deux atomes de carbone, c'est-à-dire celui-ci et celui-là. Donc là, c'est un alcool secondaire. On revient lire pour la deuxième question. On oxyde l'alcool A par l'ion permanganate en solution acidifiée. On obtient un produit organique B qui donne un test positif avec la 2,4-DNPH. Décrit ce test et en déduit le groupe caractéristique présent dans la molécule du groupe B. Ce test est-il suffisant pour identifier l'alcool A? Justifier la réponse. Donc lorsqu'on effectue cette lecture, puisque nous avons deux propanols, ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. Si c'est le premier alcool, on va obtenir un aldéhyde. Si c'est le deuxième, on va obtenir une cétone. Dans le test qui est positif avec la 2,4-DNPH, on va juste écrire le test général, le bilan général et ce que ça donne comme test positif. Puisqu'on nous dit A plus l'ion permanganate donne B. Et B maintenant, plus la 2,4-DNPH donne un test positif. Donc nous allons tout simplement écrire que la 2,4-dinitrophénylhydrazine plus notre composé carbonylé, qu'on ne connaît pas encore, ça peut être un aldéhyde. Si c'est un aldéhyde, on va remplacer un R par H. Si c'est une cétone, on aura donc deux groupes alkyles, c'est-à-dire CH3 et CH3 ici. Cela va nous donner ce qu'on appelle la 2,4-dinitrophénylhydrazone et de l'eau. Donc voilà le test en question sous forme d'équation bilan. Donc vous pouvez également décrire ce test de manière littérale comme je viens de le dire. Mais quand vous avez ce schéma dans la tête, ça devient plus facile pour vous de décrire le test. La question a été posée, est-ce que ce test est suffisant pour identifier l'alcool A? On dira tout simplement que non. Ce test n'est pas suffisant pour identifier l'alcool A, car il ne met en évidence que la présence du groupe carbonyle, le groupe carbonyle qui est le groupe CO, qui est présent à la fois dans les aldéhydes et dans les cétones. Je tiens également à préciser que l'eau qui s'élimine dans cette réaction provient de ceci. Donc, le H2 du groupe NH2 de la 2,4-dinitrophénylhydrazine et le O de notre aldéhyde ou bien de notre cétone vont s'associer pour former l'eau. On obtient donc ceci. N double liaison C. Vous voyez que cette structure en rouge va venir donc s'associer à cette structure de la 2,4-DNPH qui est en noir. Et on obtient ceci. Vous voyez bien les deux parties. Une partie en noir et une partie en rouge. Troisième question. Le produit B donne un précipité rouge brique avec le réactif de Féline. On déduit le groupe caractéristique présent dans B, nommer B, puis identifier l'alcool A. Voilà, on dit maintenant le produit B donne un précipité rouge brique avec le réactif de Féline. Alors si B donne un précipité rouge brique avec le réactif de Féline, ça veut dire que B là, c'est un aldéhyde. Et un aldéhyde provient de quoi? Ça provient d'un alcool primaire. Ça veut donc dire que A c'est un alcool primaire. Et l'alcool primaire là c'est quoi? C'est le propane 1-ol. Dans le groupe caractéristique présent, c'est le groupe carbonyle, CO comme je viens de mentionner là-haut. Le nom de B, c'est le propanal, c'est un aldéhyde. Et on en déduit donc que A, c'est un alcool, qui est le propane 1-ol, l'alcool primaire.
Donc 4, on vous demande de donner l'équation bilan d'oxydation de A en B en milieu acide, c'est-à-dire l'oxydation de l'alcool primaire en aldéhyde, le propanal. On commence par donner les couples redox mis en jeu. Nous avons ce couple ion permanganate, ion manganèse. Et puis nous avons ici le couple propanal, propane, 1-ol. Nous avons vu comment écrire les demi-équations électroniques. Nous avons développé cette partie dans le cours concernant la partie oxydation ménager des alcools. Dans le premier couple, il y a réduction de l'ion permanganate. Selon cette demi-équation électronique déjà connue, il y a oxydation de l'alcool primaire, le propane 1-ol, en propanal, que voici. On multiplie donc en bas par 5 et en haut par 2 pour avoir l'équation bilan finale. Voilà, on multiplie en haut par 2 et en bas, on multiplie par 5. Pour ne pas faire d'erreur, on va s'intéresser au H3O+ et au H2. Donc, on vient ici, on aura 2 fois 8, ça fait 16 mol de H3O+. Toujours dans la première réaction, dans les produits, on aura 2 fois 12, ça fera donc 24 mol d'eau. Équation d'oxydation. À gauche, dans les réactifs, on aura 5 fois 2, on aura donc 10 mol d'eau. Et ici, on aura 5 fois 2, 10 mol d'ion hydronium. Là, ça nous permet de faire rapidement des simplifications et de savoir où doit se trouver H3O+ et où doit se trouver la molécule d'eau. Donc là, on commence le bilan. 2 fois MnO4- plus 5 fois l'alcool, plus, on voit ici, on a 16 mol de H3O+ ici et 10 mol. Donc on fera 16 moins 10. Il va rester 6, donc on ajoute ici la plus 6 mol de H3O+, les électrons étant déjà simplifiés, puisqu'on aura 2 fois 5, 10, et en bas 5 fois 2, 10 aussi, ça se simplifie. On aura donc 2Mn2+, plus 5 fois l'aldéhyde, et puis maintenant les molécules d'eau, ici on a 24 mol d'eau, et on a 10 mol d'eau de l'autre côté. Donc 24 moins 10, reste 14. Donc plus 14 H2O et vous avez l'équation bilan finale d'oxydation de A que voici, en B que voici. Avant de continuer, je vais vous montrer comment écrire la demi-équation électronique d'un couple contenant l'oxygène. Dans ce cas particulier, l'alcool donne l'aldéhyde. Nous avons le même nombre d'atomes de carbone à gauche et à droite, le même nombre d'atomes d'oxygène à gauche et à droite, pas de problème. On passe à l'équilibrage des atomes d'hydrogène en ajoutant des protons H+. Ici, on aura 8, alors qu'ici, on a 6, donc plus 2 H+, ici. Et on ajoute plus 2 électrons. Puis, on transforme H+, en H3O+, en ajoutant 2 molécules d'eau, ici, et à droite. Cela nous permet donc d'avoir, finalement, la demi-équation électronique finale. Donc, nous terminons l'exercice avec la question 5. On demande la formule, le nom du produit C obtenu. Donc, d'après la lecture, B par oxydation donne C. Or, nous avons vu que B était un aldéhyde, donc ça veut dire que son oxydation ne peut conduire qu'à un acide carboxylique. Donc C, c'est un acide carboxylique. Comme B, c'est le propanal, ça veut dire que l'acide carboxylique qui est C sera l'acide propanoïque. Formule de C, CH3, CH2, COH. Et puis nom de C, acide propanoïque tout court. Et là, nous avons terminé. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez-moi également un commentaire et ne partez pas sans laisser un pouce bleu. Au revoir et à la prochaine.